Bienvenue à cette Web TV, les Open Badges dans un contexte partenarial, partage et co-conception de badges. Lors de cette table ronde, nous allons évoquer le partage et la co-conception d'Open Badge sur la formation agent de propreté et d'hygiène, formation du marché qualifiant région, mise en œuvre en partenariat entre le Greta Rouen-Maritime, le Greta Porte-Normande et Média Formation. Je vous laisse chacun des intervenants vous présenter. Bonjour, Victor Claquin, donc je suis référent pédagogique à Média Formation, savoir essentiel, savoir bureautique, mais également badge numérique. Julia Bontempi, je suis référente numérique au Greta Rouen-Maritime. Guillaume Ridel, conseiller en formation continue au Greta Rouen-Maritime, en charge de la filière QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Amélie Bouquin, conseillère en formation continue, donc au CAFOP, en charge du dossier Open Badge. Parfait. Pouvez-vous nous dire comment est né ce projet? Alors, je prends la main pour le lancement. Le marché, en fait, on a proposé une réponse cette année dans le cadre d'une réponse à un projet de la région, la réponse au marché, le marché des agents de propreté et d'hygiène. Voilà, je bafoue pour commencer, c'est bien, on se met en scène. Cette année, en fait, quand on a répondu à cet appel d'offres, on a vu une petite nouveauté. Là où on était habitué initialement à proposer des réponses au marché de la région plutôt portées par un seul organisme de formation, cette année, en fait, on s'est rendu compte que la région nous demandait de nous positionner en groupement. Et ça a été un peu le point de démarrage de la réflexion vers les Open Badges qu'on va être amenés à présenter un peu plus tard, puisque dans le cadre du marché qui était demandé, il fallait professionnaliser 72 agents de propreté et d'hygiène sur l'agglo rouennaise, avec 3 sites de réalisation identifiés, un site sur Rouen pour préparer du titre professionnel plutôt, un site sur la zone d'Elbeuf pour préparer plutôt du CAP, et un site du coup plus important sur Grand Quevilly pour préparer des CAP. Dans le cadre de cette réponse-là, on s'est rapproché de Média Formation qui professionnalisait déjà initialement des agents de propreté et d'hygiène. On a co-conçu toute la réponse de professionnalisation avec Média et avec l'antenne d'Elbeuf du Greta Porte-Normande. Oui, complètement, en effet. Et donc, par rapport aux Open Badges, en fait, concernant les Open Badges dans cette formation que vous avez construite ensemble, comment ça s'est mis en place? Oui, donc vous deux, je vais continuer encore un peu, parce que c'est vrai qu'au niveau de la réponse par rapport aux agents de propreté, en fait, on a longuement réfléchi ensemble à comment se positionner sur ce marché-là. C'est-à-dire que la notion de groupement, elle a été très importante pour nous. C'est-à-dire qu'initialement, on avait le choix de proposer une partie de la réponse indépendamment et puis de grouper tout ça dans la réponse commune. Mais on a choisi en fait volontairement de ne pas faire ça avec Média et avec l'antenne d'Elbeuf. On a choisi plutôt d'essayer de creuser quelles étaient les spécificités des publics qu'on accueillait et comment on pouvait coécrire l'intégralité de cette réponse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la région nous a mis devant le fait accompli, entre guillemets, de se rapprocher, de se regrouper pour essayer de mieux travailler ensemble sur le territoire, on a vraiment en fait essayé de penser une réponse commune. Voilà. Sur la partie Open Badge, c'est-à-dire que nous, au niveau du Greta et du réseau des Greta, c'est vrai qu'antérieurement, puisque là, quand on a écrit la réponse, c'était pour le marché Qualif 2022, on avait une antériorité sur les Open Badges. On avait une antériorité par rapport au confinement, pendant lequel la tête de réseau, le Greta, je te laisserai enrichir un petit peu juste après, avait initié déjà un accompagnement des différentes antennes du Greta sur toute la Normandie pour essayer d'être sensibilisés et de faire en sorte que nos stagiaires partout sur le territoire puissent acquérir des compétences et avoir une certification, un Open Badge, sur la formation à distance, puisqu'ils avaient été confrontés à quelque chose qui n'avait pas été imaginé initialement sur les réponses au marché de la région.
Oui, comme tu le disais, au niveau du réseau des Greta, on avait déjà voilà, développé des séries de badges que j'ai présentées d'ailleurs lors d'une Web TV lundi, notamment la série multimodalité qui était déjà déployée quand on a eu l'appel d'offres Qualif Région et aussi une autre série, Insertion professionnelle, où on avait voilà, déjà des séries de 6 badges déjà mises en œuvre auprès de nos bénéficiaires. Et comme tu disais, Guillaume, je pense que cette antériorité que vous aviez en termes d'utilisation des open badges, ça nous a permis aussi de nous rapprocher plus facilement, puisque nous aussi, à Médiaformation, étant labellisé APP, donc on pratiquait déjà la remise de la certification apprenant agile, donc qui valorise aussi un parcours via la remise de badges à nos stagiaires. On remettait également déjà des badges, donc ça a vraiment facilité la mise en commun de ce travail. Et du coup, dans la réponse, en fait, on est parti de ce postulat-là. C'est-à-dire que sur toute la partie présentation des open badges, on a fait un petit peu le point, chacun de notre côté, sur les badges qu'on proposait, qu'on avait déjà dans nos escarcelles respectives. Et on a mis en avant des badges plutôt orientés sur l'insertion qu'on possédait déjà, à la fois le Greta et puis Média. On a mis en avant des badges plutôt en lien avec le numérique, qu'on avait déjà identifié et qu'on proposait déjà dans nos structures respectives. Et là, je pense où On a su être intelligent, c'est Voilà. qu'en fait, on valorisait, enfin, on était vraiment sur la même longueur d'onde en termes de valorisation et de reconnaissance. Donc c'est là qu'on s'est dit que ce serait vraiment, pour éviter la démultiplication des badges, travailler ensemble et faire quelque chose qui facilite la tâche de tout le monde. Ce qui fait que dans la réponse, pour appuyer le propos de Victor, on a choisi en fait de mettre en avant que si on obtenait le marché, on concevrait ensemble un badge qui n'existait pas encore, un badge qui serait commun et qui permettrait d'acquérir des compétences qu'on verrait dans un second temps. Voilà. Et donc, à la suite de ça, quels ont été les open badges ou l'open badge qui a été mis en place? Alors, tout ça, ça s'est construit dans le temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a rédigé la réponse pour le marché Qualif 2022, entre le moment où on a eu les notifications de réponse, entre le moment où on a appris à se connaître aussi pour voir justement quel était un peu le degré de maturité pour les différents acteurs en fait qui pouvaient être impliqués sur ce projet-là, bah, les choses ont continué, je dirais, d'évoluer un petit peu. Et on a commencé à vraiment entendre parler de la démarche La Normandie badge les compétences. C'est-à-dire que là, en fait, c'est un élément qu'il est important d'entendre en fait aujourd'hui dans notre retour collectif, puisqu'en fait, dans le même esprit que pour dire on a bien compris l'enjeu des badges et la démultiplication facile en fait des badges, puisque c'est plus simple de faire un badge en solo et puis se dire je fais hériter aux stagiaires de tel organisme de formation d'un badge. Nous, en fait, on a poussé le challenge un peu plus loin en se disant on va articuler les choses ensemble, on va essayer de faire profiter des uns de l'expérience de l'autre, on va essayer de faire profiter de l'un de la connaissance des publics qui n'étaient pas les mêmes sur Média pour le Greta de Rouen, ce qui fait qu'il y a vraiment un cercle vertueux et on a appris à mieux se connaître en fait. Et c'est une belle aventure au-delà du badge. Hein. Le badge, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est tout le travail en fait qui a été mené en amont qui a été vraiment intéressant. Et on s'est dit, bah, puisqu'il y a cette fameuse démarche de la Normandie badge les compétences, on va regarder parmi les badges que la région propose. Est-ce que nous, on a déjà des choses qui ont été identifiées, ce qui était le cas hein. Pour le badge adapté, on avait déjà des choses. Pour le badge intégré, on avait déjà des équivalences. Pour le badge communiqué, on avait aussi des équivalences. Il en restait un sur lequel, en fait, on avait soit des bouts qu'on pouvait associer, en tout cas, à ce dernier badge-là. C'est le badge organisé. Et en fait, le choix, il s'est naturellement tourné vers ça, puisqu'on s'est dit, plutôt que de recréer ou de reprendre des badges qu'on a et puis d'essayer de faire un truc comme ça, assemblé, on va partir de zéro et on va se dire, OK, organisé, on ne l'a pas. Qu'est-ce que le Greta apporte pour valider le badge organisé? Qu'est-ce que Média apporte pour valider le badge organisé? Et en fait, voilà, les choses se sont montées comme ça. On a retenu celui-ci et l'avenir nous a permis en tout cas de valider ça et puis les étoiles étaient alignées. En effet, nous à Médiaformation, on était vraiment
sur le même type de démarche. Quand on a vu apparaître la Normandie Badge des compétences, bah, nous qui avions déjà démarré à remettre des badges dans nos organismes de formation, euh, moi j'avais déjà commencé à travailler sur les badges adaptés, intégrés. Je n'avais pas encore fait communiquer et organiser. Et quand Guillaume Riel est arrivé en disant coucou, si tu veux, on travaille ensemble sur organiser, je maîtrise. Donc ça a été vraiment une belle façon, en effet, d'avancer ouais, main dans la main avec le Greta autour d'un projet commun. Alors sur peut-être comment on a procédé par rapport à ça, donc pour expliciter un petit peu aux personnes qui nous suivent aujourd'hui. Donc au niveau de la démarche, la Normandie Badge des compétences, on a la possibilité de pouvoir présenter un badge qui va être l'équivalent d'un badge de la démarche. En général, ça va être si un badge égale un badge, ça peut être soit c'est un badge qui englobe beaucoup de compétences et on peut être donc sur soit le niveau je pratique ou le niveau je maîtrise. Ou alors, on a l'association de 3 badges qui va permettre d'obtenir un badge de région. Donc, en l'occurrence, ici, sur le cas qu'on présente aujourd'hui, on est sur 3 badges qui vont permettre d'obtenir le badge organisé je maîtrise. Du coup, comment on a procédé? On a regardé parmi nos badges respectifs, qu'est-ce qui pouvait prétendre à obtenir voilà, ce badge de région, reconnaître cette compétence transversale. Donc, nous, au niveau du Greta, on avait le badge se former à distance sur la capacité de s'organiser pour suivre une formation multimodale dans le cadre d'un dispositif de formation hybride. Parce qu'au Greta, comme à Média Formation, les stagiaires sont amenés à suivre une partie de leur formation en FOAD, ou en tout cas intégrant du numérique, toute la partie multimodalité. Ensuite, on s'est dit, dans les autres badges qu'on avait, que le badge mobilité sur le territoire, la capacité à organiser un déplacement, ça pouvait aussi contribuer à obtenir ce badge-là. Et donc, du coup, en travaillant avec Média, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait manquer par rapport à la formation à agent hygiène et propreté? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant qu'on crée ensemble comme badge pour pouvoir compléter, qu'on soit voilà, sur 3 badges égales, permettre aux stagiaires d'obtenir le badge organisé je maîtrise, qu'est-ce qu'on pourrait créer? Et c'est comme ça qu'on a planché sur ce badge-là. Sur ce badge, donc qui sera j'organise mon espace de travail. En effet, donc se former à distance, on est vraiment sur la formation, la mobilité sur peut-être plus la recherche, comment je trouve mon stage, comment je me déplace aussi dans la région. Et j'organise mon espace de travail qui va vraiment plus toucher à ce qui se passe sur le terrain, ce qui va se passer pendant le stage, comment la personne explique et comment la personne donne à montrer aussi l'organisation de son espace de travail, avec donc des éléments de preuve qui vont être étape par étape, j'arrive, voilà, comment se présente mon espace de travail et comment je le mets en place. On reviendra ensuite là-dessus, je pense, mais il a été réfléchi pour les APH, mais il a été ensuite réfléchi pour faire en sorte qu'il puisse être remis à n'importe quel stagiaire de la formation qui suivrait une période de stage. Alors, ce qu'il faut préciser par rapport à ce que tu dis aussi, c'est que forcément, là, on était sur le cadre de cette action de formation agent hygiène et propreté, mais que quand on a conçu ce badge, à l'image des autres qui sont, nous, ce qu'on appelle des badges un peu grand public, c'est-à-dire qui peuvent être à destination de l'ensemble de nos bénéficiaires, c'est-à-dire mobilité sur le territoire ou se former à distance, ce badge-là, il peut être... aujourd'hui, on travaille sur cette formation-là, sur cette expérimentation, parce que c'est vraiment une expérimentation, travailler en partenariat sur une co-conception, sur la délivrance de badges en commun. Il a quand même été conçu pour pouvoir être transférable à d'autres actions de formation, en tout cas qui puissent être obtenus par d'autres bénéficiaires qui suivent d'autres actions de formation, puisqu'on est vraiment aussi sur une compétence transversale. Toujours dans une logique de non-démultiplication des badges, éviter d'en avoir trop. Oui, ça c'est important ce que tu dis, parce que quand on a travaillé ensemble, l'idée c'est, aujourd'hui on est sur le territoire normand, il y a des badges qui existent déjà. L'idée c'est pas pour un organisme de formation d'aller refaire un badge qui existerait déjà. L'idée c'est de pouvoir partager, nous aujourd'hui on travaille ensemble, il y a des stagiaires de médias de formation qui peuvent obtenir les badges qui ont été créés à la base par le Greta il y a quelques années, parce que ce format à distance, ça fait maintenant 2-3 ans qu'on le déploie, mobilité sur le territoire aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir ouvrir ces badges à d'autres bénéficiaires et de ne pas se dire, chaque organisme de formation sur le territoire va recréer un autre badge qui existe déjà. Il n'y aurait pas d'intérêt qu'on ait des multitudes de badges qui reconnaissent les mêmes compétences transversales. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble, d'ouvrir ces badges à d'autres bénéficiaires
Et après, ce qu'on peut dire, c'est que, tu le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'on était aussi, entre nos deux structures, raccord sur notre philosophie, sur notre stratégie, sur le fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand on délivre un badge, on est sur un système, une démarche active du bénéficiaire. C'est le bénéficiaire qui est à l'origine de la demande du badge. Derrière, on a nous, ce qu'on appelle chez nous des Open Badge Managers, c'est-à-dire des personnes qui vont examiner la demande de preuve, examiner les preuves fournies. Est-ce que du coup la preuve permet d'attester que les critères sont remplis, ce qui va permettre de garantir la qualité. Tout ça, on était raccord là-dessus. Et ça, c'est, on va dire, presque un prérequis au fait de pouvoir travailler ensemble. Complètement. Je prêche toujours un peu ma paroisse, les APP. Hein, en effet, donc on est vraiment dans atelier de pédagogie personnalisée, pardon, et le côté réflexif, en effet, que la demande vienne du stagiaire, c'est quelque chose qui nous semblait très important et le fait que vous soyez dans la même démarche. Ça, c'est presque un préalable au fait de pouvoir travailler ensemble parce que si on n'est pas raccord sur la même philosophie, sur la même, on va dire, des grandes lignes de déploiement des badges, ça va être quand même plus compliqué de pouvoir travailler ensemble. D'accord. Donc on peut dire que vos deux organisations se sont conjointement, ont travaillé ensemble pour un même niveau d'exigence. Et tout ça, comment ça se matérialise, je dirais, pour l'accompagnement aujourd'hui des stagiaires? Comment ils sont accompagnés dans cette optimisation? Vous avez vraiment travaillé ensemble conjointement. Comment ça se passe au niveau des stagiaires, au niveau de l'organisation? Alors, je vais parler pour le Greta Rouen-Maritime. On est organisé, alors déjà je dirais, dès l'intégration du stagiaire, l'idée c'est de lui parler des open badges et de l'intérêt à ce qu'il se saisisse de ce dispositif. Donc une présentation du dispositif open badge avec différents rôles, en tout cas au niveau des interlocuteurs au Greta Rouen-Maritime. Nos animateurs espaciaires vont être les interlocuteurs privilégiés et le fil conducteur des stagiaires tout au long de leur parcours, à la fois comme un appui technique pour la création de leur compte, pour le dépôt des preuves. Ils auront vraiment un interlocuteur à qui s'adresser. Ensuite, évidemment, les formateurs dans leur déroulé pédagogique sur la construction des preuves et sur voilà, la construction réelle de ce qui leur permettra d'obtenir leur badge. Et avec toujours et puis évidemment l'enjeu de la professionnalisation de ceux qui valident les preuves, puisque il y a la partie validation derrière, qui est aussi un enjeu pour nous. Donc voilà, ça c'est le dispositif pour le Greta Rouen-Maritime, avec en point de vigilance toujours l'idée qu'on n'est pas uniquement sur l'obtention seulement du badge, mais vraiment l'intérêt que ça peut représenter pour le stagiaire et pas juste se contenter du volet technique et dépôt. Ça, c'est important de le rappeler aussi. L'obtention du badge n'est pas une fin en soi, c'est vraiment le début de quelque chose. Derrière, on doit développer les usages. Et ça, c'est important d'accompagner le stagiaire sur cette question-là. Oui, cette compréhension-là. C'est ça qu'il faut pas, c'est cet objectif-là qu'il ne faut pas perdre de vue. Après, je voulais enrichir sur ce que tu disais sur l'accompagnement à la connaissance de l'open badge. En fait, ce qui est intéressant, c'est que un peu comme pour le numérique qui traverserait le fonctionnement d'entreprise avec une organisation qui doit s'adapter, là aujourd'hui, en fait, l'open badge, même s'il a vocation à être, entre guillemets, animé par des acteurs principaux qui ont été cités là. Il y a un enjeu d'acculturation. Voilà. Il y a une acculturation globale de l'équipe qui accompagne l'ensemble des stagiaires qui doit être présente. C'est-à-dire qu'en fait, le stagiaire, aujourd'hui, quand on l'accueille, ben, on évoque les open badges. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs, même des formateurs qui se diraient bah, c'est un badge qui est en concordance avec plutôt la compétence numérique ou c'est un badge qui est en concordance plutôt avec une dominante d'insertion. Moi, je suis prof de français ou d'histoire géo, a priori, je n'ai pas trop à toucher à ça. Mais finalement, en fait, c'est important qu'ils connaissent ça aussi et qu'ils entendent ce que c'est qu'un badge, comment on peut l'obtenir, qu'est-ce que c'est qu'une preuve, qu'est-ce qui est attendu. Parce qu'au fil de ces séances, s'il utilise du numérique, s'il propose une activité à distance à un moment donné et qu'il y a une restitution de devoirs avec le numérique, bah, potentiellement, ça peut constituer une preuve qui éveillera peut-être l'esprit du stagiaire et qui dira tiens, moi je vais utiliser cette preuve-là. Parce que les preuves ne sont pas forcément toutes les mêmes selon les stagiaires. L'idée, c'est pas que tout le monde donne comme preuve un CV réalisé ou une manière d'organiser son travail de la même manière.
ils ont bien la primeur en fait de la prof qu'ils vont mettre en avant, et c'est ça qui rend la chose intéressante. Ce qui fait que l'ensemble du collectif équipe pédagogique doit être au fait un peu de qu'est-ce que c'est qu'un open badge, quels sont les open badges qui sont visés par la certification, la préparation au CAPH en propreté, et comment moi je peux jouer un rôle à un moment donné, en connaissance de cause, pour dire ah ouais, c'est vrai que ça, je te l'ai fait faire, ça pourrait effectivement être une prof si un stagiaire me le demande. Et ce que je dis là, en fait, pour l'équipe enseignante, ça vaut aussi pour l'équipe, entre guillemets, les conseillers en formation, les responsables formation. En fait, tout le monde doit être un peu au fait de ce que c'est qu'un open badge et de comment l'acquérir. Voilà. À Média Formation, en l'occurrence, chaque stagiaire qui sera accueilli le premier jour aura donc sa journée d'accueil dans laquelle il va découvrir les règles de vie du centre de formation, mais aussi, enfin, tous les papiers administratifs, mais aussi voilà, les open badges. Et il aura donc un portfolio, un petit livret avec donc, les open badges qu'il aura à sa disposition, qu'il pourra aller réclamer, demander au cours de sa formation. Moi, je m'efforce de faire en sorte que toutes les équipes pédagogiques sur toutes les antennes de Média Formation soient formées aux open badges et que quand un stagiaire va demander à n'importe quel formateur, n'importe quel référent, que la personne sache lui répondre sur ce que c'est un open badge, qu'est-ce que ça permet de faire et comment je peux le mettre en avant. Je leur présente aussi la façon de le mettre en avant sur leur CV, et aussi la façon de le présenter, puisque ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est qu'il faut bien qu'un stagiaire sache présenter ce qu'est un open badge, qu'il sache face à un futur recruteur, expliquer, voilà, moi j'ai ça à mettre en avant, et voilà comment j'ai fait ça. Je voulais rajouter quelque chose, alors c'est pas tant sur l'accompagnement des stagiaires, mais ça, on a parlé tout à l'heure du coup de la démarche de la Normandie badge des compétences. Nos bénéficiaires, quand ils obtiennent voilà, les 3 badges, ils obtiennent ce badge-là, ça donne déjà une valeur aussi à ces badges-là. Dans notre collaboration, on a aussi du coup on a formalisé ce travail de conception, de travail ensemble, notamment dans la plateforme Open Badge Factory, à travers des endossements. Je pense que c'est important aussi de le dire, à travers, par exemple, sur j'organise mon espace de travail. Du coup, c'est Média qui porte le badge en tant que créateur et il est partagé avec nous en tant qu'émetteur. On a formalisé les choses dans Open Badge Factory avec des endossements aussi qui permettent aussi de donner du poids et de la valeur à ces badges. Je pense que c'est important de le dire. Quand on travaille ensemble, il y a cette collaboration qui s'est faite, mais derrière, on a aussi formalisé les choses au niveau, voilà, pour donner du poids, on va dire, à ces badges-là et dire, voilà, aujourd'hui, demain, le bénéficiaire, donc comme tu le disais, il va valoriser ce badge sur un CV ou auprès d'un recruteur, d'une agence d'intérim peut-être, et pouvoir aussi, quand on va pouvoir consulter ce badge, voir, là, on a voilà, des différents organismes de formation ou différentes structures qui ont endossé ce badge et donc qui le reconnaissent. Et c'est là que cette notion d'écosystème, on la touche là, on est vraiment dessus. On la touche du doigt. Non, mais vraiment complètement, voilà. C'est là que cette notion d'endossement est très importante. Alors le travail, là, pour rebondir sur ce que vous avez pu avancer, ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec la présentation et le cadre du marché qualif auquel on a répondu en groupement, on a appris à se connaître, on a appris à réfléchir ensemble autour des open badges. Et avec la démarche de badge journée compétences, on a fait la même chose en fait à une strate supérieure en se disant le travail qu'on est en train de mener, soit on mène effectivement dans l'écosystème du marché APH, soit on essaye de l'étendre en se disant est-ce que ça peut concerner plusieurs filières, est-ce que ça peut concerner plusieurs organismes de formation. Et là aujourd'hui en fait, on trouve intéressant de se dire que puisque finalement c'est la région qui porte les marchés et qui nous propose de répondre et puis d'apporter des solutions de formation, comme aujourd'hui la région pousse l'utilisation et la reconnaissance d'Open Badge, c'était pour nous indispensable en fait d'essayer de faire cette promotion-là au service des stagiaires, mais aussi de la région, pour que le poids qu'on a évoqué plusieurs fois tout à l'heure, il n'en reste pas au niveau d'un Greta, mais bien sûr au niveau de la région tout entière. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil, j'étais dans mes pensées en même temps. Non, effectivement, donc on a parlé des stagiaires. Au niveau de la délivrance de ces Open Badge, quelle est un peu la démarche? On en a déjà parlé un petit peu, mais si vous pouviez faire un petit
Juliette, tu veux que je reprenne là, sur ce sujet-là? Alors moi, j'évoquais tout à l'heure l'enjeu de professionnalisation des valideurs, parce qu'on a parlé jusqu'à présent plus de la posture du stagiaire avec cet enjeu d'une démarche active, mais effectivement, tout le système fonctionne aussi sur le rôle des valideurs, se mettre d'accord, et c'est ce travail qui est en train de se faire aussi sur bah voilà, comment est-ce que il valide les preuves, comment, enfin, il y a avec cette quelle preuve, quelle exigence de qualité, tout ça, c'est un travail qui est en cours et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc là encore, c'est des échanges mais voilà, il y a cet enjeu de la professionnalisation au sens où il faut que les valideurs soient au fait de cet enjeu. Donc voilà, je pense que chez vous, vous avez un peu le même. On n'a pas cette notion de Open Badge Manager. Mais c'est la fonction reste la même. Voilà, moi, comme je disais, je m'efforce de faire en sorte que les gens soient le plus au fait de cette démarche. Après, je pense que entre être au fait et savoir, parce que la manipulation d'Open Badge Factory nécessite, comme tu dis, une professionnalisation, un apprentissage. Donc moi, je propose, mais c'est en cours aussi, de la formation en interne, hein, mais voilà, sur les différents sites de médias formation. C'est une démarche en cours et qui prend un certain temps, effectivement. En tout cas, c'est ce qu'il faut quand même. Moi, le point sur lequel j'insisterai, c'est que c'est vraiment là-dessus que repose la qualité, la valeur du badge, très clairement. À la différence, parce qu'on peut-être pour les gens qui nous suivent et qui n'auraient pas suivi toutes les web TV ou qui ne seraient pas totalement au fait des fonctionnements, il faut savoir que à travers les plateformes, donc en l'occurrence Open Badge Factory, qui nous permet de gérer les badges qu'on va créer dans une structure, un organisme de formation, on a différentes possibilités. On peut faire des délivrances automatiques, c'est-à-dire le bénéficiaire va demander, fournir des preuves, personne ne va les regarder, le badge va être délivré. Ça, voilà. Quand on parlait tout à l'heure de philosophie, d'être d'accord sur comment on déploie les badges, quelle stratégie, quelle philosophie, c'est vraiment aussi d'être d'accord là-dessus. On peut aussi pousser des badges en rentrant des adresses mail dans la plateforme et en poussant les badges vers les bénéficiaires. On n'est pas du tout sur une démarche active. Donc nous, on est vraiment sur deux choses. La démarche active, c'est-à-dire c'est à l'initiative du bénéficiaire. Il souhaite reconnaître des compétences. Il va faire la démarche nécessaire, fournir des preuves. Et derrière, on va des personnes qui vont regarder est-ce que les preuves fournies permettent d'attester que les critères sont remplis en l'occurrence et donc garantir la qualité des badges délivrés, notamment pour les usages derrière à l'externe, c'est-à-dire aller voir un recruteur. On va pouvoir à ce niveau-là, avec ce fonctionnement, en tout cas, garantir la reconnaissance des compétences. En lien avec, en lien avec tout ce que tu viens d'énoncer, Amélie, une question, quels ont été un peu les freins ou même les problématiques que vous avez tous rencontrées, pas qu'Amélie, sur ce projet? Quels ont été vraiment les... C'est bien. Avant de répondre à ça, pour rebondir encore une fois sur ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je trouve, j'insiste vraiment sur le partenariat dans le groupement. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ce qu'il faut retenir de l'histoire ou de la présentation, là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y avait des compétences en place et des pratiques en place. Et là, aujourd'hui, en fait, on a vraiment essayé de faire vivre le groupement en essayant de comprendre comment on pouvait travailler ensemble pour que les compétences des uns nourrissent les savoir-faire des autres. Après, là, Amélie, en fait, elle a remis l'accent sur la qualité attendue pour la délivrance d'un badge. Mais ce qu'on a évoqué implicitement sans le nommer, c'est que cette création de badges ensemble, elle s'est pas faite en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'on a rapidement identifié quel badge il était judicieux de préparer ou sur lequel s'atteler, mais il y a eu des temps d'échange qui ont été conséquents, des difficultés techniques à lever qui ont été importantes, et même sur l'aspect conception en fait d'un badge, il y a un cadre méthodologique qui a été créé par le niveau académique. Donc par le réseau des Greta, c'est oui, enfin moi le cadre, je suis un petit peu ce qui a été fait par le projet plutôt Badgeons de la Normandie, là, en l'occurrence. On a des cadres pour créer des critères, élaborer des preuves. Et du coup, on est bien, on s'est entre guillemets, on s'est laissé couler dans ce moule-là. C'est-à-dire qu'ensemble, on a réfléchi à faire en sorte que notre niveau d'exigence, tant pour la validation que pour la conception,
ce soit la même. Mm. Ce qui fait que tout à l'heure, quand tu évoquais la partie, effectivement, on ouvre notre capacité actuelle à se dire, on fait un badge, parce que quand on avait écrit le projet, on s'était dit, on va faire un badge pour les agents de propreté d'hygiène. Finalement, en échangeant ensemble, on s'est rapidement dit, mais il faut qu'on décontextualise le fait de pouvoir donner l'opportunité à un agent de propreté de mettre en avant qui saura s'organiser. Il faut que ce soit un agent de propreté, un professionnel de l'indus, un professionnel du sanitaire, peu importe. Donc dans la manière dont les mots ont été choisis pour expliquer l'épreuve, pour concevoir ce badge-là, ça a été pensé comme ça aussi parce qu'en fait, vous avez été amené à échanger en permanence ensemble et il y a eu beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire que ce badge-là, il s'est créé quand même moins vite que si on l'avait fait chacun de notre côté. Oui, clairement. Oui. Alors après, comme tu le disais, effectivement, quand tu dis, c'est vrai que nous, du coup, au niveau académique, parce qu'on a organisé aussi comme cela, mais qu'au niveau du réseau des Greta, les badges, bah, ils sont gérés par le CAFOP, en l'occurrence, moi, pilote, on va dire, du dossier Open Badge. Mais effectivement, on a, on va dire aussi une stratégie, une philosophie, et on a un cadre dans lequel doivent rentrer, on va dire, les nouvelles créations de badges. Ça, c'est des choses qui se sont rencontrées avec Media, parce qu'on était en raccord sur ces choses-là. Après, c'est vrai que par rapport à la question que posait Caroline, après, je ne sais pas si Victor, tu veux d'abord rebondir sur ce que disait Guillaume. Par rapport à... Non, mais moi, il y a vraiment, vous avez ce niveau académique que peut-être nous n'avons pas. Mais après, ça m'a permis aussi déjà de découvrir un petit peu peut-être les freins que moi je ne rencontre pas, mais que c'était vraiment une façon de travailler pour moi nouvelle avec vous. Et non, enfin, non, dans le groupement, c'était intéressant. Oui, oui, complètement. Oui, oui. Non, je suis OK. Après, du coup, je poursuis mon fil de discussion parce que la question. Non, mais il n'y a pas de souci sur la question de Caroline, sur les freins, les problématiques, puisque nous, c'est vrai qu'on commence aussi à avoir une certaine expérience. Et aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de rappeler pour les gens qu'on est vraiment sur un volet expérimental, c'est-à-dire pour voir aussi qu'est-ce que ça va donner. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire en fonction où dans nos deux structures on en est sur le déploiement des badges dans nos propres structures. Puisque où on est plutôt raccord, c'est de se dire, bah là, on fait une co-création de badge, donc voilà, il y a un badge qui est créé, il est porté par une des deux structures, on le partage avec l'autre, il y en a un qui est créateur, l'autre émetteur, on fait des endossements qui vont, du coup, qui formalisent ce travail en commun. Là, du coup, je vais prendre plus particulièrement le cas du coup, de nos badges qui peuvent aujourd'hui être, par exemple, obtenus donc, par les stagiaires média formation, mais aujourd'hui, voilà, par exemple, aujourd'hui, on n'en est pas au fait de se dire, dans un futur certainement, on va pouvoir partager nos badges avec vous et vous allez pouvoir, nous, on va rester le créateur et vous allez pouvoir les émettre. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait des conditions en fait, qui soient réunies pour ça, des conditions du coup, de professionnalisation des deux côtés, peut-être d'action de professionnalisation par rapport à ces badges-là, les critères, les preuves, les attendus, le niveau de qualité chez nous. Pour que quand, par exemple, demain, puisque c'est quelque chose qu'on peut envisager, des formateurs ou des équipes pédagogiques de média formation vont émettre ces badges-là, ils seront raccord avec nos standards. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure à Julien, voilà, il y avait cet aspect professionnalisation qui est important. Alors, moi, je sais que c'est moi qui formerai les gens, donc je sais que vu qu'on a les mêmes attentes, peut-être qu'il faudra qu'on se rencontre encore pour de nouvelles aventures de mise en commun, pour savoir si justement cet échange de l'autre côté n'est pas possible. Après, je pense que du coup, c'est important pour le dire aux personnes qui nous suivent parce que du coup, c'est quelque chose qui en fait, sur quoi on doit s'interroger quand on rentre dans un tel projet. Alors, je dirais pas que c'est pas un frein ou des problématiques, mais c'est voilà, quand on travaille avec un autre organisme où on est quand même sur les mêmes standards, la même philosophie, la même stratégie. Aujourd'hui, on sait que sur le territoire, tous les organismes ne sont pas forcément au même niveau d'avancée de déploiement des badges, de professionnalisation des équipes, de mise en œuvre. On a des stratégies différentes, des philosophies de mise en œuvre différentes. Donc, c'est important en fait de prendre en compte tout ça pour pouvoir du coup justement lever tous les freins qui peuvent permettre du coup de pouvoir ouvrir au maximum les badges, éviter cette multiplication des badges où on aurait dans chaque organisme de formation, par exemple, un badge se former à distance. Alors qu'il n'y aurait aucun intérêt d'avoir 10 badges sur le territoire normand qui reconnaîtraient cette compétence. Moi, j'ai un point de vigilance à ajouter, qui est un point de vigilance qui concernera l'ensemble des organisations.
aujourd'hui, on le voit bien, en fait. Là, indirectement, on est en petit comité, mais on a les acteurs principaux, en fait, les gens qui portent les open badges, ce qui fait que pas omettre dans les organisations que tant que l'accompagnement à l'ensemble des acteurs aura été réalisé, aujourd'hui, en fait, on reste quand même sur quelque chose de fragile. Parce que si aujourd'hui, Victor, pour X raisons, hein, je ne te le souhaite pas, hein, mais changeait, partait de chez Media pour d'autres projets, ou en tout cas n'était plus porteur de ce dossier-là, ou si Amélie était plus porteuse de ce dossier-là, bah finalement, en fait, c'est aussi des compétences et une spécialité une spécialité qui est hyper technique, dont même quand on a connaissance du projet, bah, les acteurs conjoints, moi, j'ai pas la technicité que vous avez sur cette dimension de co-conception. Donc, gardez en tête qu'un projet comme ça, c'est vrai que le changement d'organisation au fil du temps et le changement potentiel d'acteurs peut aussi être un frein à un projet de cette dimension. Oui. Voilà. Après, Pour l'instant, on est là. place des. C'est ça. L'idée, c'est pas de finir sur une note négative. Non, puisque après je rebondis sur ça, mais effectivement, vous l'avez plusieurs fois énoncé, c'est que l'objectif de ces open badges sur la formation agent de propreté et d'hygiène, l'idée c'est de pouvoir imaginer vers d'autres, enfin une transférabilité vers d'autres formations. Si j'ai bien compris, l'idée est quand même d'arriver à généraliser un petit peu ces open badges sur d'autres types de formations. Avec un passage, enfin en tout cas, voilà, d'autres marchés, d'autres Ouais. filières. Bah, c'est vrai que, en tout cas, pour le Greta Rouen Maritime, le sujet des open badges n'est pas limité à cette action de formation APH. L'enjeu, il est sur l'ensemble de nos antennes, l'ensemble du Greta Rouen Maritime. Donc, c'est vrai que là, on est sur une problématique de mise à l'échelle, on va dire. Le schéma reste évidemment le même, mais le volet acculturation, pour le coup, il est très important, puisque là, c'est l'ensemble des équipes qui doit être embarqué aussi. Et voilà, c'est vrai que la transférabilité, oui, avec un véritable enjeu quand on parle de mise à l'échelle, en tout cas pour le Greta Rouen Maritime. Puisqu'en commun, nous avons donc les formations APH, mais également Il y a les aussi la formations DVF. ADVF. Parce Le que- programme. Oui, vas-y. Du coup, le premier niveau de passerelle, ce serait celui-là. Et après, bah, en Après, ce interne sera, aussi, voilà, ça comment peut être est-ce déployé, que, dupliqué un peu partout, quoi. Oui, puis l'idée de ce que je voulais dire, c'était l'idée d'expérimenter aussi, de se dire, bah, est-ce qu'on repère voilà, des choses qui ne fonctionnent pas, des améliorations, et ensuite de pouvoir permettre ce passage à l'échelle, c'est-à-dire déployer ces badges sur d'autres actions, sur d'autres dispositifs de formation. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur Pas mal, pas mal. Est-ce qu'on répond à des questions? S'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Pas de questions. Bon, bah, on va remercier les personnes qui nous auront suivis sur ce projet live. très intéressant de collaboration, de co-création de badges en partenariat. Très bien. Merci à tous. Merci Merci à à tous. tous. Au revoir. Au revoir, Bonne bonne journée. fin de journée.